C'est la minute parachat de Mira Neshama, parachat Tzav pour Shevat Hagadol. On parle de commandement, un tzivouï, quelque chose qui a été commandé, et c'est quoi? La lumière éternelle, le feu éternel, Esh Tamid. Il n'y a pas de feu éternel, parce que par définition, un feu se brûle lui-même lorsqu'il brille. Un feu, en fait, c'est très vulnérable. C'est à la fois la chose la plus profondément forte et aussi la plus vulnérable, un feu. Et le feu, chez nous, c'est vraiment une des expressions du divin. Et en fait, quelque part, il y a cette vulnérabilité dans le divin. Et Lévinas nous parle de ça. C'est-à-dire que Lévinas nous rappelle que la source de vie nous met en vie en nous rendant tellement libres, y compris libres de la dénier elle-même et de ne pas y croire. Et c'est vrai qu'on peut passer toute notre vie sans se connecter à la source de vie. Parce que dans ce monde-là des apparences, la source de vie qui est à l'intérieur de moi, à l'intérieur de ces fleurs-là que vous voyez, etc., n'est pas évident si je décide pas de regarder à l'intérieur et de me connecter à ce qui est invisible, la source de vie qui est invisible derrière les choses, les apparences. Et voilà que le Sfat Emet sur la paracha nous dit, voilà, une mitzvah, un commandement, c'est la force de cette mitzvah, koach ha-mitzvah, ou itkashrut ve'dabkut. C'est ce qui fait la force d'une mitzvah, c'est la manière dont ça nous mekacher otanu, dont ça nous attache, dont ça nous lie et dont ça nous attache de manière encore plus intime de l'écoute avec la source de vie. Et qu'une mitzvah sans ça, sans ce lien-là, cette connexion-là, c'est comme une lumière qui s'éteint. La lumière, le feu qui s'éteint. Donc en fait, on a la capacité d'allumer le feu, on a la capacité d'éteindre le feu aussi. Et c'est une invitation pour nous, là, avant ce Pessah, pour ce Pessah, de faire les choses avec de la vie à l'intérieur. Que les actes qu'on fait soient des actes de connexion, pas des actes vides, pas des actes automatiques. J'ai presque envie de dire que ce qui compte, c'est pas tant la connaissance ou le savoir, parce que souvent le problème de la connaissance, c'est que ça peut nous permettre trop facilement de décrocher et de faire les choses un peu en pilote automatique. Est-ce que ça parle à quelqu'un pour le CDR? Mais d'être vraiment dans « waouh, là je suis en train de me connecter à quelque chose de beaucoup plus grand que moi ». On va se préparer à Chag HaCherut, à la fête de la liberté, et peut-être qu'être libre, c'est être libre de l'inconscient. C'est d'ailleurs ça, pour le Meor Einaim, le maître chassidique, l'Égypte, c'est un endroit de Galut Hadat, d'exil de la conscience. Et en fait, sortir d'Égypte, c'est aussi très personnel. C'est pas juste la commémoration d'événements historiques dont on sait même pas vraiment s'ils sont arrivés. En fait, c'est pas la question. C'est pas la question. Pessah, c'est pas une commémoration. C'est la performance de quelque chose de réel au présent maintenant. C'est comment est-ce que je peux sortir de ma propre aliénation, de ma propre inconscience, de mes propres schémas qui me retiennent moi prisonnier dans cette terre de Galut Hadat, d'exil de la conscience, et renaître à la conscience. Et peut-être que la kavana, l'intention, de mettre de la connexion dans tous les actes que je fais, c'est ça qui me sort de cet exil. C'était la minute paracha de Mira Neshama. Shabbat Shalom, Pessah Sameach.